ravie de vous retrouver, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Alors aujourd'hui on est connecté à la pleine lune du printemps. Je pense que vous sentez qu'elle est en train de titiller plein de choses à l'intérieur de vous et que le printemps il est là, le printemps nouveau. Donc je vous embarque avec moi dans une nouvelle exploration, dans une nouvelle aventure spirituelle. On va aller regarder ensemble ce que les guides ont à vous transmettre comme message, à vous qui êtes entrepreneurs, audacieuse et curieuse. On est parti avec mon tarot fétiche, le Light Seers Tarot. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo. Il se passe plein de choses dans ma vie, professionnelle entre autres. Donc voilà, oh, il y a une carte qui veut sortir déjà. Waouh, waouh. Une très très belle carte. Je vous la montre parce que voilà, les guides ils sont impatients de vous retrouver, de vous partager toutes ces belles énergies qui arrivent. Voilà. Le 8 de Pentacle, c'est une belle carte d'abondance. Le 8 déjà c'est, j'aime bien dire que c'est un double 4, donc ça veut dire que c'est une belle promesse d'incarnation qui est doublée. Et le 8, l'énergie du 8 est symbole d'abondance. En premier, d'abondance d'amour. Et quand vous apprenez à vous aimer, l'abondance énergétique, l'abondance d'argent, l'abondance financière, elle vient et elle est là. Et donc, on démarre ce tirage avec ce 8 de Pentacle qui nous dit que vous êtes à l'aube de... Comment vais-je dire? Oui, on me demande de ralentir, je vais ralentir. Parce que c'est une carte, les Pentacles, c'est une carte de terre. Donc vous êtes à l'aube de pouvoir profiter de tous les efforts que vous avez fournis depuis 2 ans, me dit-on. Alors c'est un peu lent, parce que vous voyez les graines, elles ne sont pas encore sorties de terre, vous êtes un peu impatiente et en même temps, vous savez que c'est là. J'aime bien dire souvent, vous êtes perdu dans la bonne direction. Vous sentez bien que c'est là sans avoir, comment pourrais-je dire, toutes les cartes en main. En fait, vous avez les cartes en main, mais elles ne se sont pas dévoilées à vous. Donc, soyez encore un peu patiente, posez les petites graines et elles vont germer. Vous voyez, il y a vraiment là toute cette abondance qui est là, je vais vous la montrer. Il n'y a que l'embarras du choix. J'ai fait en sorte que ça ne brille pas. Et on vous invite vraiment à vous promener dans tous les cycles de la lune. Là, on est sous l'énergie de la pleine lune. Accueillez en tant que femme cette énergie qui est en vous. Et ça ne sert à rien de tirer sur la branche pour qu'elle pousse plus vite. À l'intérieur de vous, il y a un programme. Donc prenez le temps, regardez la nature à la vitesse à laquelle elle avance. Et votre abondance, elle va se manifester. Donc, peut-être que vous pouvez sentir de l'impatience, soyez rassurés, l'abondance, elle est au rendez-vous, voilà. Et donc, on va bientôt passer le portail de l'équinoxe, donc soyez un peu patiente par rapport à vos envies. Et, comment dit-on, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc c'est ça. Vos rêves sont là, vous les touchez du doigt. Vous sentez bien que ce nouveau changement, il est là, et vous aimeriez déjà être en vitesse de croisière, voyez là. Sauf qu'il faut aussi décoller. Et donc vous êtes invité à vivre ces cycles avec sérénité, dans la fluidité, sans impatience. Je peux comprendre que ça peut être compliqué parce que vous sentez ces énergies qui sont là. Hein. On sort de l'hiver, on va franchir ce portail énergétique de l'équinoxe et forcément, ça donne envie d'aller vite. Eh bien non. Prenez votre temps, solidifiez vos bases. L'énergie des pentacles, elle vous invite vraiment à solidifier vos bases pour que vous puissiez croître en sérénité. Donc c'est ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre activité. Cette solidification, si ce n'est pas déjà fait, prenez la mesure d'où vous partez, là. Regardez un peu le chemin parcouru et puis voyez là, vous allez où vous allez aller. Il y a une carte qui est tombée, donc je vais aller la chercher. Waouh, waouh, waouh. Le monde. Le monde, le monde. Vous êtes là, avec ces énergies de la pleine lune, à la fin d'un cycle. Vous avez dû, de ce que je sens, beaucoup galérer, je vais le dire comme ça. Il y a plein de choses... je ne vais pas dire négatives, plein de mémoires plutôt qui sont remontées depuis ces 2 ans-là. Il y a plein de mémoires qui sont remontées, ça s'est accéléré sur cette fin d'année, début d'année. Et là, vous êtes en train d'en voir le bout. Ne lâchez rien, ne lâchez vraiment rien. Croyez en vos rêves, vraiment, ils sont là depuis toujours.
Si ça s'est pas manifesté avant, c'est que vous n'étiez pas prête parce qu'il y avait des mémoires qui vous empêchaient. Alors ça peut être des mémoires de vie passée, ça peut être aussi des mémoires de lignée, dans vos lignées de femmes et dans vos lignées d'hommes. Il y a vraiment des deux côtés. Et là, vous êtes en train d'exploser la peau du serpent. C'est en train de craqueler et vous êtes vraiment en train de vivre cette mue à l'intérieur de vous. Et votre mission de vie, elle est en train de prendre tout son sens. Elle se révèle à vous. Et là, avec cette carte du monde, cette carte 21, vous êtes prête à plonger, à y aller, quoi. Le monde, il est pour vous. Et regardez comme elle est belle, cette femme. Regardez comme elle sourit. J'essaie de faire la netteté. Voilà. Ça, c'est vous, en fait. Et vous êtes porteuse. On me montre les symboles. Ce sont les solides de Platon. Vous êtes porteuse de gènes divins à l'intérieur de vous qui sont en train de s'activer au plus profond de votre ADN. C'est, comment vais-je dire, vous êtes en train de prendre votre place. Il y a plusieurs énergies qui arrivent en vous. Il y a l'énergie de l'artiste, celle qui a envie de créer pour le plaisir de créer, qui a envie d'apporter cette contribution dans la notion d'amusement, de créativité dans son activité. Il y a l'exploratrice, vous sentez que c'est une énergie d'adolescente qui a envie de partir à l'aventure parce que l'aventure, elle est à votre portée désormais. Elle peut aussi être au sortir de chez vous. Moi, j'aime bien dire ça, l'aventure, elle est au coin de la rue. Il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté du monde pour vivre l'aventure parce que c'est en même temps une aventure extérieure et intérieure. Moi, j'aime bien dire, vous pouvez faire 1000 fois le tour de la Terre. Ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Donc, en explorant l'extérieur, vous explorez en même temps votre intérieur. Vous sortez de votre zone de confort et vous êtes prête à vibrer ce monde, prendre votre place dans le monde. Et il y a aussi en vous une énergie de sage parce que vous avez conscientisé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences et vous êtes en train de connecter la sagesse en vous. Donc il y a plusieurs énergies qui sont en train de se jouer et une nouvelle mélodie avec un accord parfait, des notes magiques sont en train de résonner à l'intérieur de vous. Une partition que vous allez pouvoir jouer avec... alors, le mot, merci pour le mot. Si vous connectez votre médiumnité, je suis sûre que vous comprenez. Il y a des fois, il y a une notion qui arrive, il faut trouver le mot juste. Donc, vous me comprenez si cette connexion spirituelle est en vous. Le mot juste. Il y a le mot fluidité qui arrive, il y a le mot sérénité, il y a le mot bienveillance, il y a le mot paix. Vous êtes en train de faire la paix avec votre passé en connectant l'artiste en vous, l'exploratrice en vous et la sage en vous. Et ce qui vient couronner le tout dans ces trois énergies, dans ces trois piliers qui sont fondateurs pour vous, c'est la notion de souveraineté. C'est cette clé de voûte qui se pose et qui peut asseoir votre souveraineté, cherche un mot, votre douce puissance, votre incarnation, votre mission de vie dans la matière. C'est ce que disait la carte, le 8 de Pentacle, la carte juste avant. Et là, avec cette carte du monde, vous osez enfin vous autoriser à rayonner, non pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est-à-dire que vous commencez à sentir quel est votre grand pourquoi, ce pourquoi vous êtes venu là, vous incarnez dans ce monde. Et il y a une vision qui est en train d'émerger. Donc le grand pourquoi, c'est le point de départ. Il est en train de faire sens parce que vous êtes en train de retrouver votre centre. Ça tourbillonnait un petit peu, vous n'étiez pas complètement centré, complètement aligné. Vous cherchiez votre centre et là, il est en train de se poser sous cette énergie de la pleine lune. Je vous le dis parce que c'est ce qu'on me dit pour vous. Et parce que vous avez trouvé votre centre, vous allez pouvoir avancer vers votre destinée, vers votre vision, ce que vous avez envie de faire advenir dans le monde. Et votre place, elle est en train de se manifester avec plus de puissance. Prenez-le comme le mot pouvoir, mais pas dans le sens négatif. Je peux le faire et je veux le faire. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Il y a du désir, je veux le faire, et il y a du pouvoir, c'est je peux le faire. Le verbe pouvoir, c'est je peux. Donc ces deux clés, elles sont là en vous. Elles n'étaient pas complètement terminées, donc vous ne pouviez pas les prendre pour ouvrir les portes en vous. Désormais, aujourd'hui, c'est possible. Vous avez ces deux clés-là et qui ouvrent
une forme de serrure magique pour que vous puissiez explorer et ancrer la magie de votre activité, la magie de votre vie, la magie de qui vous êtes. À l'intérieur de vous, ça va pouvoir rayonner, d'où la carte du monde. Votre plexus solaire est en train de s'ouvrir et vous êtes capable de protéger votre énergie désormais. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un cercle de bienveillance, un cercle de protection autour de vous. Vous pouvez désormais aller dans le monde en étant protégé parce que vous avez sur vous votre coquille d'escargot, je ne vais pas le dire autrement, votre maison. Avant, vous étiez peut-être déraciné. Aujourd'hui, les guides sont en train de vous dire que vous avez fait le ménage dans votre vie, vous avez fait un élagage des branches. Moi j'aime bien la symbolique de l'arbre, moi je m'appelle l'arbre au fait. Les branches mortes, vous les avez enlevées et l'arbre il est en train de croître à l'intérieur, c'est-à-dire que la sève elle est en train de monter petit à petit, elle va faire son travail pour aller jusque dans les branches, pour nourrir les bourgeons qui vont devenir des feuilles. Après il y aura les petites fleurs, vous voyez, vous sentez ça. Et donc il ne faut pas aller trop vite. Prenez l'exemple sur la nature, donc là je vais ralentir un peu parce que je les sentais très puissamment présents dans ma voix. Et là voilà, je les sens ralentir un petit peu. Tout va bien, tout va bien. Vous êtes prête et votre plexus s'ouvre et vous savez le refermer et l'ouvrir. C'est ça en fait, c'est-à-dire vous savez voiler votre énergie pour pas qu'on vous la prenne et en même temps vous savez la montrer quand vous en avez besoin, aux bonnes personnes, au bon moment, dans les bonnes situations. Waouh, c'est puissant, hein. Je suis vraiment ravie de vous partager ce message. C'est waouh, waouh, waouh. Attendez, il y en a une qui elles veulent toutes sortir, mais on va pas toutes les faire sortir, parce que sinon la vidéo elle va être très très longue. Ah, 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 ah. Pardon, je souris parce que je la regarde avant. Le 9 de bâton, pardon, je regardais. Alors ça c'est vous, votre bâton de lumière. Vous êtes invité à franchir la barrière. Vous êtes encore un petit peu derrière, vous êtes encore un peu hésitante. C'est normal parce qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent en vous, il y a des nouveaux pouvoirs qui sont en vous, qui sont en train de se réveiller. Ça s'appelle des dons de naissance qu'on peut nommer, moi j'aime bien dire la magie. La magie, quand on la vibre en langage des oiseaux, ça signifie l'âme agit. Donc votre âme est agissante à l'intérieur de vous, elle est en train de faire rayonner vos dons de naissance et vous commencez à les sentir. Alors ça peut être un petit peu perturbant parce que qu'est-ce que je vais faire des messages que j'entends, ma médiumnité c'est ça, c'est pas ça. Donc en sachant que si vous souhaitez être accompagné pour les maîtriser, ces dons-là, ces talents qui sont en vous, ces compétences, eh bien bienvenue à l'arbre au fait. Je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin de connaissance de soi, sur ce chemin spirituel, sur ce chemin d'éveil de qui vous êtes, pour que vous vous accompagniez à prendre votre place dans votre activité, dans votre vie. Si mon message vous parle, mais écoutez, je vous invite à venir à moi pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Je mets le lien sous cette vidéo. Et puis, ravie que vous me partagiez votre projet, là où vous en êtes. Et puis, moi, je vous partagerai aussi comment je peux vous accompagner. Et toute mon expérience d'entrepreneur spirituel est à votre service dans mes accompagnements. Voilà. Alors, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous autoriser à franchir cette barrière. Alors souvent, quand on hésite, c'est parce que votre enfant intérieur a quelques craintes. Elle a besoin de donner la main à votre ado intérieur. Et c'est ça qui peut bloquer, parce que si vous passez de l'enfant intérieur à l'entrepreneur en vous, c'est un énorme gap. Et là, la petite fille en vous, voilà, quoi, elle ne peut pas devenir entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Vous avez besoin de temps. Et quoi de mieux que de trouver un guide, un mentor spirituel pour vous aider, pour vous accompagner dans ce temps de maturation pour que de la chenille, la chrysalide se transforme et elle puisse devenir un magnifique papillon. Donc c'est pas un point de blocage, hein. Cette carte c'est pas un point de blocage, c'est simplement un point de focus pour vous dire là où vous en êtes. Il y a un pas à franchir et si vous ne pouvez pas le franchir seul, c'est normal. Votre âme se souvient qu'elle a besoin de guides pour pouvoir cheminer en étant rassurée, en étant dans la sérénité, en étant dans la sécurité et en suivant le chemin de quelqu'un qui a déjà tracé sa route auparavant et qui va vous partager ses expériences, ses trouvailles, ses trucs, ses erreurs aussi, parce que moi je partage aussi mes erreurs.
et ça vous fait gagner du temps. C'est pas du temps humain, c'est du temps d'enseignement spirituel. Et dans mes enseignements, je viens souvent, très très souvent, confirmer vos perceptions. Mais vous avez besoin de ces confirmations pour sentir que vous êtes sur le bon chemin et ça vous aide à grandir en confiance. Sinon, vous êtes un peu perdu et vous n'osez pas. Donc cette carte, elle parle un petit peu de... Laissez-vous être curieuse et audacieuse. Allez-y. De toute façon, il y a votre lanterne qui est là. Vous voyez, vous êtes éclairé. Et votre bâton, c'est un bâton de pèlerinage. Un bâton qui va vous soutenir dans votre chemin d'initiation, en fait. Et forcément, c'est plus facile d'aller dans une école des mystères pour pouvoir recevoir ces initiations. Alors, si vous êtes prête, je serais ravie de vous accueillir dans cet espace sacré, cet espace d'enseignement, pour que vous puissiez connecter en vous cet amusement de ce que moi j'appelle l'artiste, la créatrice, de pouvoir explorer la vie, les mystères de la vie en sécurité et de pouvoir appréhender cette sage qui est en vous, qui a envie à un moment donné peut-être de faire la même chose que moi. Je crois que je vous le souhaite, je vous le souhaite tout à fait. Si vous êtes venu sur cette terre pour transmettre en tant qu'enseignante de la lumière, eh bien, je serais ravie de vous permettre d'être, enfin moi-même d'être cette, ça me fait bizarre, je les entends, une faiseuse de miracles, parce que le miracle il est déjà en vous, vous êtes dans cette vie, donc il y a un miracle qui est en train de naître à l'intérieur de vous, et le miracle c'est, j'avais pas vu, je vous montre, voilà, regardez, et la bulle de lumière, ça c'est vous. Il y a une boussole à l'intérieur de vous, je pense que vous le savez, mais elle est confirmée par cette carte. Et les bâtons, je vous le rappelle, ce sont des cartes en lien avec la créativité, la passion. Donc il y a ce projet qui vous anime et puis là c'est juste un temps de pause, un temps de respiration, ok. Et quand c'est le bon moment, pof, vous sentez que là vous avancez. Et il y a des temps de repli, il y a des temps de repos, il y a des temps d'intégration et il y a des temps où vous êtes dans le mouvement. Et donc cette pleine lune, elle vous invite à aller dans le mouvement. Quand on est sous l'énergie de la nouvelle lune, on est plutôt invité à être dans l'introspection, à aller regarder, à faire un peu le ménage. Hein. La lune est noire, la lune est sombre, ça nous demande d'aller regarder nos parties sombres. Et là, on est sous l'énergie de la pleine lune qui est très lumineuse, donc vous pouvez aller vers l'extérieur, vous êtes prête. Vous sentez que là, vous êtes prête. Allez-y avec discernement à la bonne vitesse, c'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je poursuis. Une dernière carte, 4. Je sens le 4, un signe d'ancrage. Donc, j'aime beaucoup ce chiffre-là qui pose dans la matière, dans les 4 directions, votre destinée. Elle a sauté, donc je vais la chercher. Alors, quelle est-elle? Je suis contente, je suis vraiment contente. Très très contente avec ce 5 de pentacle. Je vous parlais de clés tout à l'heure. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. La petite fille souffrante, perdue, toute petite dans un monde très très grand. Regardez la taille de cette personne. Regardez, je regarde ce qu'il y a. La taille de la porte. Voyez un petit peu comment vous pouviez vous sentir toute petite. Comment vous pouviez vous sentir démunie. Cette enfant, elle a... Enfant, jeune fille, vous voyez, elle a des marques sur le corps, des marques d'égratignures. Vous avez pu être abîmé, hein, que ce soit physiquement, émotionnellement, par les chahuts de la vie, tout simplement. Et aujourd'hui, ça, c'est derrière vous. C'est vraiment pour boucler par rapport à la première carte dont je vous parlais. La clé, elle est là. Et cette clé-là, vous avez décidé de la prendre et d'ouvrir la porte. Et ce faisant, vous allez vous rendre compte qu'en prenant cette clé, vous allez grandir à la taille de la porte. Donc la transformation, elle est bien là. Et le 5, c'est un chiffre de transformation. Et le 5 de pentacle est vraiment une transformation dans la matière, dans le concret. C'est pas juste un rêve, votre mission. Elle est là, dans le concret. Vous la saisissez à bras-le-corps, même si, vous voyez, la clé, elle peut paraître gigantesque au niveau de la taille. Vous prenez votre courage à deux mains avec curiosité et audace et vous dites « j'y vais ». Parce que la curiosité vers l'inconnu est plus forte que la peur d'y aller. Parce que souvent, on a peur de la peur, plus que de vivre l'instant. Donc là, vous êtes prête.
Le courage est là, la ténacité est là, vous êtes prête à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Enfin, chouette, et c'est maintenant. Donc je vous félicite pour tout cette belle énergie qui est en vous, qui est en lien avec cette énergie de la pleine lune, et vous le sentez. Je le sens dans ma voix, donc je vous le transmets par rapport à ma vibration de voix. Ça vous aidera à poser ces fondations, à solidifier vos acquis, toutes les compétences que vous avez acquises jusqu'à présent pour aller sur ce projet qui vous tient à cœur, dont le monde a besoin, et c'est maintenant. Vous participez au grand œuvre, donc c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Alors j'avais envie de terminer avec des conseils, avec 2 jeux. Il y en a un, c'est l'oracle d'Aradia, et l'autre, on ira regarder avec l'oracle de Gaïa. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme conseil pour pouvoir poser les choses dans la matière avec sérénité, pour confirmer, pour conforter vos choix? Parce que c'est ça qui est important. Il y a une forme de stratégie, de réflexion stratégique qui est en train de voir le jour en vous. Et ça vous va bien au teint. Voilà ce que je les entends dire. Ah, il y en a une qui a envie de sortir. Regardons. Quelle est-elle? Oh, magnifique, magnifique. Rappelez-vous, chère âme divine, que vous êtes connecté au féminin sacré, à cette énergie qui est une énergie, avant d'être un genre, c'est une énergie de réceptivité, d'intuition. Et c'est vraiment ce que vous êtes invité à connecter en vous. Le conseil des guides, c'est faites confiance. Là, on me parle de clairvoyance. La clairvoyance, c'est voir à l'intérieur en ayant les yeux fermés. Il y a des images qui sont en train de se présenter à vous. Prenez un petit carnet, prenez des notes, parce qu'il y a des pépites. Vous êtes une oracle, c'est-à-dire que les guides sont en train de vous transmettre des messages, des visions, des images, des films qui défilent. Prenez des notes. Vous n'êtes pas devenu complètement ouf. C'est vraiment des messages qui vous sont destinés. Alors vous pouvez les recevoir, par exemple la nuit, si vous vous réveillez la nuit, c'est ok. Notez, notez, ce sont vraiment des pépites pour vous. Si vous êtes éveillé en journée, puis qu'à un moment donné, il y a un truc qui vous arrive, un flash, c'est que votre médiumnité est en train de se manifester. Donc, n'en ayez pas peur, vraiment. Alors, ça peut faire peur au début, quand les dons, ils sont en train de se réveiller. Waouh, 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 waouh. Et en même temps, n'en ayez pas peur. Alors, c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans mes accompagnements, c'est de comprendre, de connecter. Et si vous sentez que votre petite fille intérieure a envie de grabouiller, de dessiner, s'il y a des mots qui arrivent, mettez tout ça sur le papier. Vous avez besoin de descendre vos intuitions, vos perceptions dans la matière, parce que ce sont des cartes au trésor, des cartes qui vont vous permettre d'avancer. Il y a vraiment des clés, des pépites. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Donc votre énergie du féminin sacré, je vous rappelle, c'est une énergie d'intuition, de clairvoyance, elle est là pour vous, à votre service, servez-vous-en. C'est vraiment ce premier conseil que les guides vous donnent. C'est vraiment hyper important. Vous êtes coiffé d'une couronne de lumière, me dit-on. Ça passe par votre chakra couronne. Faites-le descendre. Écrivez, écrivez. Vous avez besoin de le faire sortir, vous avez besoin de le faire exister. Ne le laissez pas à l'intérieur de vous sous forme de pensée. Vous savez que les pensées sont créatrices. À un moment donné, manifestez vos pensées. Alors s'il y en a trop, naturellement, le tri va se faire. Donc soyez rassurés par rapport à tout ce que vous captez. Vous saurez quoi mettre en premier, quoi mettre en deuxième et quoi mettre en troisième, par exemple. Mais c'est important de tout noter. Vous pourrez revenir dessus après. Si vous ne notez pas, ça s'efface. Parce que vous allez recevoir de plus en plus de messages. J'entends vraiment ça. Prenez le temps d'écrire, écriture intuitive par exemple, petit dessin, petit logo, des choses qui vont vous servir pour votre activité. C'est là, c'est en train de descendre. Peut-être que vous aurez vos couleurs d'identité visuelle. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver par rapport aux énergies que vous avez envie de vibrer. Pardon, ils vont un peu vite. Peut-être que vous aurez aussi envie d'aller connecter des couleurs en vous, en termes de vêtements, en termes de coiffure, des bijoux, des environnements, une envie de décorer votre appartement différemment avec des nouvelles couleurs. Écoutez vraiment vos intuitions, parce qu'on est vraiment en train de vous transmettre des messages qui vont vous aider dans la matière à
poser les fondations de votre vie et de votre mission de vie parce que c'est lié. On ne va pas couper l'activité de la vie. Ça va vraiment être des vases communicants. Donc ça, c'est le premier conseil, le premier message. Oui, il y en a une deuxième ici en même temps, donc je vais écouter. Puis après, on ira voir avec l'autre oracle. Voilà. Alors, quelle est-elle, cette deuxième carte conseil? On va prendre notre temps. Je les entends me dire, Catherine, ralentis, parce que j'adore cette énergie, elle est boostante. Et en même temps, il faut prendre le temps d'intégrer, de respirer. Voilà, j'ai une petite mèche qui m'embête. Voilà. Alors, je prends mon temps. Et c'est comme si elles avaient toutes envie de vous raconter quelque chose, les cartes aujourd'hui. Mais vous voyez, la vidéo va être très longue sinon. Donc je vais essayer de faire quand même, de transmettre un message qui soit relativement court. Mais j'ai toujours un petit peu de mal à le faire. Alors, non, là, il y en a plusieurs, les chéris, là. Une seule, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok. Alors, je prends celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh. Ouais, je la regarde avant parce que je me régale avant. Ouais, ça confirme vraiment à ce que je vous ai dit. Hein. Fécondité. C'est tout là. Hein. Le projet, il est vraiment là. Il est fécond. Donc, soyez pas inquiète de comment ça va se manifester. Savourez chaque instant. Parce que vous aurez à vivre des premières fois entrepreneuriales. C'est important de le conscientiser parce que ces premières fois-là, elles ne reviendront plus. Et donc, si vous voulez avoir tout pour votre activité, le site internet, les cartes de visite, le branding, je sais pas moi, le logo, si vous voulez maîtriser les outils de communication, ben non, c'est pas possible. Une chose à la fois, un pas à la fois. Donc, accueillez, nourrissez-vous de ces premières fois qui sont vraiment des moments de rencontre avec vous-même. Et parce qu'après, il y en aura d'autres et celles-ci ne reviendront plus. Donc, savourez ces premières fois. Votre projet est vraiment fécond, il est en train de voir le jour, il est en train de naître. Et qu'est-ce qu'on me montre? La pomme. La pomme est en train de donner du fruit, c'est le cas de dire. Attendez, ça brille un peu, voilà. Regardez cette belle femme, je la trouve très rayonnante, très posée. Elle est sereine, c'est ça en fait. Votre projet va vous amener de la sérénité. Vraiment, c'est ça. Ne vous inquiétez pas de tout ce qui peut être financier. C'est vraiment la conséquence de ce qui vibre en vous dans votre cœur. Vous allez être récompensé parce que vous êtes rempli d'amour et que vous vous choisissez en premier. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment d'aller chercher cette sérénité qui est à l'intérieur de vous, ce calme, cette bienveillance. Donc soyez bienveillante vis-à-vis de vous et posez-vous et laissez ce bébé en vous venir au monde avec douceur, avec bienveillance. Laissez-le grandir, ce bébé en vous, ce bébé entreprise, ce bébé créativité, ce bébé activité. Il est là pour toute votre vie, donc vous allez vraiment bien vous en occuper, donc tout va bien, voilà. Waouh, quelle belle carte! Alors, j'aimerais terminer avec l'oracle de Gaïa. Je vous lirai ce qu'il y a sur le livre et c'est ce que je sens. Déjà, je vais regarder la belle carte, mais j'ai envie de vous partager. Il y a comment ça s'appelle? Je crois un mantra à la fin. Donc, pour vous permettre de vous poser puis de méditer sur cette dernière carte. Alors, c'est quoi cette dernière carte? Là, il y en a deux. Celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh. Elle est très belle et très symbolique parce que c'est aussi l'énergie de la pleine lune. Donc je trouve ça magnifique de tirer cette carte-là, qui est la carte 44. Je vous la montre juste après. Je prends le temps de m'imprégner de cette carte. L'océan d'amour éternel. Vous êtes sur un chemin de guérison, de créativité, de fertilité. Quand il y a deux jeux qui vont dans le même sens, c'est juste waouh. Je vous laisse le temps de vous imprégner. Vous pouvez, si vous voulez, faire pause sur la vidéo pour percevoir cette énergie de la pleine lune. Voyez, vous êtes complètement relié à l'énergie de la lune, qui est l'énergie intuitive, hein, qui est l'énergie du féminin sacré. Et voyez là, ça c'est vous. Vous descendez dans la matière, dans un océan d'amour, pour apporter votre contribution au monde. Vous vous posez dans cet océan et vous retrouvez les petites gouttes d'eau qui sont vos sœurs et vos frères d'âme. C'est très très beau, hein.
l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Je suis sûre que vous sentez que vous êtes en train de guérir énormément de blessures que vous avez pu conscientiser au cours de ces 2 ans, qui ont été compliquées et en même temps salvateurs parce que ça vous a obligé à regarder à l'intérieur de vous. Donc vous êtes sur ce chemin de guérison et les blessures ne vont plus se rouvrir, c'est ça qui est important. Et elles ne vont plus se rouvrir pour quelle raison? Parce que vous accueillez la créativité qui est en vous, vous reprenez ce pouvoir créateur de faire de votre vie ce que vous souhaitez pour vous. Vous retrouvez votre mémoire originelle d'âme éternelle et immortelle. C'est ça que vous retrouvez en fait. Cette connexion, elle est bien là. Et puis ça donne quoi quand vous êtes sur le chemin de guérison et que vous êtes connecté à votre pouvoir créateur? Votre projet, il est fertile. C'est-à-dire que vous êtes en train d'ensemencer la terre par votre présence. Il y a des... comment dit-on? Qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, il y a des gènes divins qui sont en train de s'allumer à l'intérieur de vous. Donc, cette carte conseil, elle vous dit que vous êtes une émanation de cette énergie-là et que vous êtes en train de prendre votre place dans l'océan aux côtés de toutes les autres petites gouttes d'eau qui ont déjà pris leur place dans l'océan. Et c'est un océan d'amour. Vous êtes connecté à cet égrégore d'amour et c'est un océan d'amour éternel. Donc, waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai envie de vous partager le mantra qui est sur le livret, qui est très très beau. 44, c'est un double 4, hein, c'est un 8. C'était rigolo parce que ça boucle, regardez, avant je vous montre, ça boucle l'énergie du 8 de tout à l'heure, le 8 de Pentacle. Vous voyez là, c'est un 44. J'essaie de vous la zoomer. C'est un double 4 hein, qui signifie, c'est une énergie d'abondance. C'est le Lemnis 4, le 8. Donc tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Et quand vous mettez à la jonction de ce 8, vous êtes ce que j'appelle la gardienne du passage entre les deux mondes, entre le monde invisible et le monde visible. Et c'est pour ça que vous pouvez aller vous promener. C'est pour ça que votre médiumnité, elle vous permet d'aller dans les deux espaces. Donc voilà. Alors, on est parti, on est parti. C'est une affirmation positive. Fermez les yeux et puis laissez-vous porter par ma voix. L'amour guérit. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour crée. L'amour est éternel. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir. C'est juste magnifique, magnifique. Et pour terminer, je vous dirai ce que dit cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Waouh! Ça confirme exactement tout ce tirage, tout ce message que vous êtes à l'aube de quelque chose de magnifique et vous le sentez et c'est beau. Et puis je suis ravie de vous avoir transmis ce message qui confirme vos perceptions. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. Et puis je vous envoie voilà, plein d'amour, un océan d'amour pour que vous puissiez continuer à vibrer cette belle personne, ce beau rayonnement qui est en vous. Voilà. J'espère que mon message vous a parlé. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message. Ciao, ciao!